Christian Blumenfeld, Sam Laidlow, Kilian Jornet, Tadej Pogačar, tous ces sportifs ont un point commun. Ils mangent plus de 100 grammes de glucides par heure lors de leur compétition. Mais la question est, pourquoi cette course aux glucides? Pourquoi tout le monde cherche à apporter le plus de glucides possible? On a vu sur Ironman des athlètes manger 200 grammes de glucides, autrement dit un apport stratosphérique. Alors que pendant des années on a cru que le 60 grammes ou 90 grammes étaient les chiffres clés de l'alimentation, aujourd'hui tout bascule. L'enjeu est simple. Mieux s'alimenter pour mieux performer, mieux récupérer et améliorer donc tout simplement ta capacité à t'entraîner et donc à performer le jour de course. Dans cette vidéo, on va voir concrètement pourquoi cette course à l'armement. Pourquoi ça a changé? Qu'est-ce qui a changé? Combien est-ce que tu dois viser de grammes de glucides si tu veux performer? Comment t'entraîner à encaisser tous ces glucides? Mais surtout, est-ce que c'est vraiment la bonne solution à long terme pour ta santé? Mais revenons à la base, pourquoi est-ce que les pros consomment de plus en plus de glucides? Pendant des années, on a cru que 60 grammes de glucides, c'était la limite maximale que le corps pouvait encaisser. Tout simplement parce qu'on avait vu qu'il y avait des transporteurs, qui étaient les transporteurs du glucose, qui plafonnaient à peu près à 60 grammes. Chez certains athlètes, c'était un petit peu moins, chez d'autres un petit peu plus, mais grosso modo 60 grammes, c'était la norme. En 2008 à peu près, il y a eu une découverte clé qui a été faite. Il n'y avait pas un seul transporteur, mais deux. Le glucose et le fructose. Et pour un ratio de 2 grammes de glucose pour 1 gramme de fructose, on absorbait mieux le tout. Autrement dit, si tu apportes 60 grammes de glucose et 30 grammes de fructose, tu peux absorber 90 grammes de glucides et plus 60. En gros, en mélangeant, on améliore l'oxydation et 90 grammes devient le nouveau standard. Mais pourtant, on le voit, certains athlètes élites aujourd'hui consomment 120 grammes de glucides par heure. Mais alors, qu'est-ce qui a réellement changé? Eh bien, on s'est rendu compte très récemment que le gut training, le fait d'entraîner ton estomac à manger, pouvait te permettre d'encaisser encore plus. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les athlètes qui s'entraînent à manger à l'effort, en augmentant progressivement la dose, arrivent à absorber encore plus de glucides. Et oui, ton estomac est un muscle qui peut lui aussi s'entraîner à absorber plus et à oxyder plus de glucides. C'est pour ça qu'on arrive à monter à 100, 120 grammes et dans certains cas exceptionnels, encore plus. Et tout ça, c'est grâce aux avancées scientifiques, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on est capable de monitorer tout ça. On peut regarder chez un athlète combien est-ce que c'est sa marge maximale et en faisant des tests terrain et labo, on arrive à savoir où se situe la bonne zone pour lui. Et c'est pour ça qu'on a des athlètes comme Kilian Jornet qui consomment plus de 100 grammes de glucides sur des efforts intenses et longs. Sans parler des Tadej Pogačar, Cameron Wurf, Sam Laidlow, Christian Blumenfeld qui montent encore plus haut, parce qu'avec le triathlon aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être le sport le plus transparent en tout cas sur les consommations de glucides. Je trouve qu'en cyclisme, on ne sait pas toujours, parce qu'avec les équipes, bien évidemment, chacun garde un petit peu son secret pour lui et ça deviendra populaire plus tard, même si aujourd'hui on sait qu'ils sont sur des 100, 120 grammes à peu près. En triathlon, comme souvent, c'est des athlètes assez indépendants, qui n'ont pas spécialement de team, d'équipe. En fait, tout est beaucoup plus transparent et beaucoup plus clair. D'ailleurs, c'est souvent même les marques de nutrition sportive qui partagent les résultats elles-mêmes. Mais alors, quels sont les vrais bénéfices observés sur tout ça? Eh bien, il y a une super étude qui a mis en avant plusieurs bénéfices non négligeables. Premièrement, une diminution du RPE, le ressenti à l'effort. Et oui, en apportant plus de glucides, tu diminues la sensation de difficulté à l'effort, tu facilites la séance ou la course. Mais c'est pas tout. Tu réduis les dommages musculaires et donc tu favorises une récupération plus rapide. Le tout avec une charge interne plus faible. En gros, tu coûtes moins cher physiologiquement parlant à une même intensité donnée. Et pour ça, j'ai envie de te faire une petite mise en perspective assez facile. 90 grammes de glucides aujourd'hui, c'est 3 gels. Moyen de 30 grammes, voilà. Aujourd'hui, on a des gels qui sont entre 25 et 45 grammes. La moyenne, c'est à peu près 30 aujourd'hui. 3 gels, tu as 90 grammes de glucides. Pour arriver à 120, tu dois donc rajouter soit un gel, soit en plein une barre. Et là, tu dois manger ça toutes les heures, pendant 4, 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures, en fonction de la durée de l'effort. Et sur un Kilian Jornet, ça peut être par exemple sur un UTMB à 19 heures. Après, tu as d'autres solutions, hein. Tu peux les manger avec d'autres sources de glucides, mais aussi des boissons ISO qui vont te permettre tout simplement d'avoir un bidon qui va être rempli de glucides. Et ça peut être parfois une solution plus facile, mais ça on y reviendra juste après. Et d'ailleurs, pour juste te donner un ordre d'idée, une canette de coca de 330 ml, c'est l'équivalent de 35 grammes de sucre. Donc en gros, tu dois quasiment boire 3 canettes de coca pour avoir 1 heure d'apport calorique. Enfin en glucides du moins. Ce que dit la science concrètement, c'est que donc ton corps peut utiliser 60 grammes de glucides via les transporteurs du glucose, 30 grammes via les transporteurs du fructose, ce qui nous fait les 90, mais ces 90 sont extensibles par l'entraînement, le gut training. Gut training, ça veut simplement dire en gros l'entraînement de l'estomac. Pas plus compliqué que ça. Et donc chez une grande majorité d'athlètes, on pourrait tendre vers les 100, 120 grammes de glucides sans problème. Certains élites, stratosphériques, extraterrestres, peuvent monter bien plus haut, mais je pense que nous, à titre d'amateur,
ça sert à rien de voir pour l'instant trop haut et déjà on va y aller progressivement. Et encore une fois, hein, plus de glucides, moins de charge d'effort, meilleure récupération, moins de RPE à l'effort et donc des séances qui peuvent paraître plus faciles. Bref, que du bonus. Alors maintenant, comment s'entraîner concrètement à pouvoir encaisser ces grammages-là de glucides. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas, si tu veux que je t'accompagne personnellement dans ta programmation d'entraînement, en triathlon ou en course à pied, où j'inclus bien évidemment le gut training, je te laisse aller dans la description, c'est le premier lien, tu auras un petit formulaire à remplir et moi je te recontacte derrière pour faire le point ensemble. Bref, reprenons. Le gut training, je te le disais, c'est de l'entraînement. C'est comme ta VMA, si tu fais des séances VMA, tu vas augmenter ta VMA, tu fais des séances de gut training, tu vas améliorer la capacité que ton estomac va avoir à utiliser les glucides à l'effort. En gros, tu exposes ton système digestif au même stress que ce que tu vas avoir le jour de course et donc tu lui permets d'être un peu plus efficace, un peu plus efficient. Le premier point, c'est de choisir une cible réaliste. Pas commencer à 90 grammes directement si tu ne consommes pas du tout de glucides actuellement. Donc commence par 30 grammes, 40 grammes, 50 grammes, vas-y très progressivement. On a le temps, on n'est pas professionnel, on a ce luxe-là. Et progresse de quelques grammes par quelques grammes en fonction de tes ressentis, tes sensations. Moi personnellement, je te conseille d'augmenter par exemple de 5 grammes par semaine au début. Par exemple, tu commences à 30, puis 35, puis 40, etc. jusqu'à arriver à 70-80. Là, tu peux faire un petit plateau et ensuite tu montes progressivement jusqu'à atteindre les 100 grammes de glucides par heure et tu vois comment ça se passe. Si tu vois que tu satures très vite, parce que certaines personnes ont une capacité digestive qui est moins bonne que d'autres, c'est mécanique. Donc là, si tu vois que tu satures, ça sert à rien de te forcer trop, reste là où tu es bien pour le moment et peut-être que plus tard les choses vont s'améliorer naturellement avec la répétition. Si à l'inverse tu te sens bien, tu peux continuer de monter progressivement. Personnellement, je te conseille d'avoir une répartition entre des gels. D'ailleurs, si tu veux des gels de chez NutriPure, j'ai un partenariat avec eux. Donc n'hésite pas, tu auras moins 10% avec le code MUS sur tout le site NutriPure. Gel, boisson isotonique, électrolytes, barres, etc., etc. Donc voilà, tu peux avoir des stratégies qui vont venir varier les plaisirs entre par exemple des barres et des gels, de la boisson iso. Moi personnellement, aujourd'hui, ma stratégie, c'est de faire à peu près 60 grammes de glucides par heure dans mon bidon via une boisson iso et le reste avec les gels. Donc en gros, 2 gels et un bidon par heure. N'oublie pas d'être spécifique, il faut que tu testes ça sur des allures de course. Le faire en endurance fondamentale, c'est génial, c'est efficace, ça va te permettre de progresser, ou du moins d'améliorer justement ton gut training, mais le faire à des allures de course, c'est primordial parce que le jour J, tu vas être dans une intensité qui va être intense. Tu l'auras deviné et donc mécaniquement parlant, si tu t'es pas entraîné à ça, c'est là où ton corps est soumis dans le plus grand des stress. C'est-à-dire que concrètement, quand tu es en endurance fondamentale, ton corps a le temps de se dire bon, je peux digérer un peu, je peux mettre un peu de sang là-bas, ça va le faire. Quand tu es dans le rouge, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut absolument l'entraîner. Et je te dirais même que c'est peut-être la phase la plus primordiale de ton entraînement, d'un point de vue gut training, c'est de l'entraîner sur des allures de course. Et encore une fois, hein, la progressivité de monter de 5 à 10 grammes à peu près par semaine, tranquillement, sans vouloir trop forcer la machine. Un autre point important, c'est que je ne te conseille pas de faire ça sur toutes tes séances. Personnellement, je m'entraîne à peu près 7 à 10 fois par semaine et le gut training représente à peu près 2 séances. Une grosse à pied, une grosse en vélo. Et quand je me rapproche de l'échéance de la course, ça va faire 2 et 2, à quelque chose près. Parfois c'est 3 et 3, mais grosso modo, à 2 mois de la course, je commence à vraiment spécifier par rapport à la course. Mais au cours de l'année, c'est 1 à 2 entraînements par semaine, tranquillement, sans me prendre la tête. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire combien de grammes de glucides jusqu'à aujourd'hui tu consommes en compétition. 0, 30, 60, dis-moi tout ça, je suis super curieux de savoir. Mais bien évidemment, il y a des erreurs à ne pas faire. Premièrement, tester le jour de course. À ne surtout pas faire, tu risques de foncer droit vers les troubles digestifs. 2, d'avoir des boissons trop concentrées en glucides et de ne pas assez cycler avec de l'eau. Ou du moins, ça pourrait limiter ta vidange gastrique et retourner un peu ton estomac. Mais il y a d'autres soucis aussi, c'est par exemple d'oublier de prendre du sodium, par exemple qu'on va retrouver dans des électrolytes quand il fait chaud. Pour la simple et bonne raison que ça peut t'emmener directement vers des crampes ou pire, une hyponatrémie, etc. Encore une fois, ne jamais tester un nouveau produit le jour J. Et la dernière erreur, c'est peut-être la moins connue de toutes, c'est simplement que courir à jeun ne t'endurcit pas réellement. Alors, psychologiquement, ça peut être compliqué, dans ces cas-là, ça va t'endurcir, je suis d'accord. Mais courir à jeun n'améliore pas, physiquement parlant, du moins d'après les dernières études sur le sujet, ta capacité à oxyder les graisses à basse intensité, entre guillemets. Si jamais tu prends un petit déj et que tu vas courir en EF, tu oxyderas aussi bien les graisses que si tu vas à jeun. Du moins, tu n'auras pas de bénéfice supplémentaire. Le risque à jeun, c'est au contraire d'avoir un peu plus de fatigue, un peu moins de récupération, notamment si tu fais de l'intensité. Donc courir à jeun, ça peut être une bonne solution pour les personnes qui ont des estomacs fragiles, qui ont un emploi du temps chargé. Et pour ça, moi je ne remets pas ça en question parce que franchement, moi des fois je l'utilise, c'est pratique. Mais tu ne dois pas faire ça en te disant, tiens, je vais avoir un super bénéfice sur mes séances ou sur mon entraînement. Ça peut être pratique, utile,
agréable, mais ça ne sera pas un vrai bonus dans ta performance. C'est le seul point à prendre en compte. Maintenant, il y a un autre point sur lequel je voulais absolument revenir, c'est le régime cétogène. Le régime cétogène, si tu ne sais pas ce que c'est simplement les personnes qui évitent à tout prix les glucides au profit des protéines et des lipides et qui disent que comme elles ne mangent pas de sucre, de glucides, elles vont avoir une meilleure capacité à utiliser les graisses. C'est-à-dire que leur corps n'a pas de glucides, donc il va utiliser les graisses pour les transformer en glucides et les utiliser au sein du corps. On est d'accord. Bien évidemment, ici, je fais des gros raccourcis, c'est pas la partie scientifique, mais c'est pour que tu comprennes facilement le concept derrière tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que les approches avec un apport en glucides plus bas ne favorisent pas la performance en endurance. En tout cas, tu n'as pas de gain. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire que mécaniquement parlant, si tu fais ça pour être plus performant, ça ne marche pas. Alors qu'à l'inverse, avoir un apport en glucides suffisant permet de stabiliser les perfs, voire de les améliorer si tu as un bon apport adapté. Pour la simple et bonne raison que les glucides sont super disponibles pour le corps et super pratiques. Et notamment quand on fait des sports d'endurance, les glucides sont donc un pilier fondamental puisque c'est de l'énergie disponible tout de suite. Et encore une fois, ici on ne parle pas de santé, on parle vraiment de performance. Et c'est pour ça que je voulais venir sur ce dernier point qui pour moi est primordial, c'est ta santé. Est-ce que bouffer autant de glucides, c'est pas mauvais finalement? Parce que sans qu'il y ait 100 grammes de glucides par heure quand tu t'entraînes 15-16 heures par semaine, et même si tu fais ça que sur 3 séances, ça commence à faire pas mal de glucides quand même. Alors il y a un premier point qui est rassurant, c'est que il y a un contexte de disponibilité. C'est-à-dire que quand tu apportes un gel par exemple à l'effort, c'est de l'énergie disponible tout de suite. C'est pas comme si tu étais dans ton canapé en train de prendre un gel. Donc il n'y a pas la même efficacité énergétique pour le corps en tout cas. Ou du moins la même utilisation énergétique pour le corps. Et il y a un point clé derrière tout ça et c'est pour ça que je voulais vraiment revenir sur NutriPure. Il y a peut-être d'autres marques qui sont aussi bien que NutriPure, mais moi c'est la marque avec laquelle je travaille actuellement. Je leur fais confiance, c'est une marque française, c'est des gels faits en France, tout est fait en France, tout est traçable. Et l'avantage de NutriPure, c'est qu'ils font tout pour avoir des produits de qualité. Parce que tu peux avoir aujourd'hui des gels de qualité, entre guillemets, dégradés. Et quand on mange beaucoup en quantité, il faut une alimentation de qualité. C'est-à-dire que de la même façon, si jamais je te dis que là, tu as un brocoli qui est plein de pesticides, plein d'OGM, de tout ce que tu veux, et là, tu en as un qui est clean, tu vas peut-être aller vers le clean naturellement, surtout s'ils sont au même prix. Et bien sur les gels, c'est pareil. Tu as des gels de bonne qualité, ce NutriPure, je sais qu'ils le sont. Les autres, je ne sais pas spécialement. Il y a certainement d'autres marques qui sont super clean et ça, je ne leur mets pas en cause. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu fasses attention. Parce que moi, le premier, j'ai consommé des gels d'aube parce que c'était pas cher, parce que je voulais optimiser, parce que c'était pratique, parce que si, parce que ça, parce qu'on a tous nos raisons, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais l'idée, c'est simplement de se dire que est-ce qu'il vaut mieux pas en consommer un petit peu moins et faire un entraînement peut-être un peu plus spécifique, qualitatif autour de ça, et à l'entraînement, manger des bars, manger autre chose, une banane, retourner un peu aux sources sur certaines séances, et quand tu dois faire du spécifique, boum, tu prends des gels qui sont peut-être parfois un peu plus chers ou parfois au même prix, parce que c'est les mêmes prix que les grandes marques entre guillemets actuellement sur le marché, mais qui vont te permettre d'avoir un apport de qualité, et surtout, tout est traçable et donc tu es tranquille sur ce que tu achètes. Bref, le message, c'est vraiment de se dire que oui, il faut penser à la performance, parce que je pense, en tout cas moi à titre personnel, que j'adore ça et j'ai envie de performer, j'ai envie de progresser, et je pense que tu es potentiellement dans la même optique. Maintenant, si l'objectif est la longévité, il faut quand même arriver à mixer les deux parce que, mine de rien, on n'est pas athlète professionnel, en tout cas je ne le suis pas, et si tu l'es, peut-être que ce message ne t'est pas destiné parce que peut-être que toi tu vas tout faire pour atteindre le max du max, peut-être au détriment de ta santé, mais en connaissant aussi les tenants et les aboutissants de tout ça, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas ce que ça va donner dans 20 ans, dans 30 ans, on n'a pas encore le recul, et peut-être que ça ne va rien donner du tout, ou peut-être que si, et ça on le saura qu'à l'avenir. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je préfère rester sur une démarche un peu plus modérée, un peu plus safe, peut-être perdre 2-3% de performance, mais par contre, prendre des produits de qualité, limiter les risques au maximum et me faire plaisir à l'entraînement. Et n'oublie pas, si tu veux une casquette de course à pied pour courir plus vite cet hiver, les casquettes Muse sont dispo. Avec le code YouTube, tu as toujours moins 20%. Ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail. Je te remercie par avance. Reprenons. Maintenant, récapitulons cette vidéo. En moins d'1 minute. Si tu ne consommes pas de glucides du tout à l'effort ou pas de calories, tu vas limiter tes perfs, limiter ta capacité à bien récupérer. Et donc mécaniquement, si tu ajoutes des glucides, tu récupères mieux, tu te blesses potentiellement moins, tu as un ressenti à l'effort qui est plus bas. Bref, que du bonus. 2. N'oublie pas d'entraîner ton intestin progressivement. Vas-y, étape par étape, 5 à 10 grammes de glucides par-ci par-là de plus, par exemple par semaine, pour y aller progressivement. Essaye de viser 60 à 100 grammes de glucides par heure, c'est souvent la dose optimale pour un athlète amateur. Mais tu peux tout à fait aussi tester du 120 sur une séance pour voir ce que ça donne et voir comment tu le ressens. Encore une fois, ici on parle vraiment de
personnalisation et chacun va le ressentir différemment. Certains à 60 vont avoir l'impression de plafonner, d'autres à 120 auront l'impression de pouvoir en consommer encore plus. N'oublie pas de spécifier par discipline. Par exemple, moi, à vélo, je peux monter à 120, mais en course à pied, je suis souvent entre 60 et 90. N'oublie pas d'aller vers des marques de qualité si tu veux des produits. Encore une fois, un code MUS, si tu veux moins 10% chez NutriPure. Il y a certainement d'autres marques qui font des bons produits. Je prêche ma paroisse. Et encore une fois, on ne digère pas tous les mêmes marques, donc tu peux aussi simplement te diriger vers la marque que tu vas digérer efficacement. Et pour ça, il faut tester. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, la partager. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Clément. Bisous.